Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Ciel, Comment survivre aux 2 prochaines minutes, écrit par Sophie Labelle. Donc, dans le cadre du défi Women Up organisé par Encore une page, au mois de mars, on devait lire une auteurice LGBTQI2SP+. Oh, j'espère que j'ai eu toutes les lettres dans le bon ordre. LGBTQIA2SP+? C'est tout ça que j'ai dit? J'espère que oui. Donc, j'ai décidé de lire Ciel, un livre qui a été fortement recommandé par Karine la bouquineuse à plusieurs reprises. Et donc, je me suis dit que c'était vraiment le bon temps pour embarquer dans cette recommandation-là. Avant de commencer, je veux vous dire que je vais faire vraiment de mon mieux pour vous expliquer ce livre-là. Je ressens un certain malaise à vous parler d'une histoire avec une personne trans et non-binaire, tout simplement parce que je ne partage pas la réalité de ce personnage-là et de cette auteurice-là non plus. Par contre, j'ai vraiment envie de vous parler de ce livre-là et c'est pourquoi je fais cette vidéo dans le but que vous lisiez le livre et que vous fassiez votre propre cheminement par vous-même. J'ai lu ce livre-là pas complètement dans un monde inconnu, mais définitivement pas dans un terrain connu. Donc, je vais faire de mon mieux, je réfléchis mes mots énormément en espérant que tout cela soit bien fait et si je me suis trompée, si il y a quelque chose qui vous froisse dans ma vidéo, s'il vous plaît, mentionnez-le en dessous de ma vidéo. Comme ça, ben, je vais pouvoir rectifier la chose en commentaire. Aussi, ça va me faire cheminer. Donc, je veux vraiment pas offusquer personne. Mais mon but, c'est vraiment que vous lisiez ce livre-là. Ciel, c'est une personne qui s'en va au secondaire. Yel a 12-13 ans. Je vais utiliser le pronom Yel parce que, comme mentionné au début du livre, Ciel ne s'identifie pas plus au genre masculin qu'au genre féminin. Et si Yel aurait existé, je pense que c'est ce pronom-là qu'elle aurait aimé. Ça démontre quand même que les années passent et qu'on a une certaine adaptation par rapport à ça. Ciel est une personne non-binaire trans et elle s'en va au secondaire. Sa meilleure amie, Steffi, est elle aussi une personne trans qui s'identifie au genre féminin. Les deux amies ont vraiment une approche différente quant au secondaire. Steffi ne désire pas que les gens sachent qu'elle est une femme trans, tandis que Ciel est encore en réflexion et en expérimentation de son confort avec l'utilisation du masculin et du féminin. Et donc, c'est ainsi que les deux amis vont commencer leur secondaire. Ciel n'est pas une personne qui a un grand réseau social. Elle ne se rend pas nécessairement compte que les personnes aimeraient ça, lui parler puis interagir avec elle. Donc, le début du secondaire représente malgré tout une nouvelle étape, un nouveau défi. Et l'autre enjeu, c'est au niveau personnel, parce que Ciel a un copain qui a déménagé, en fait, qui est retourné en Islande et qui s'appelle Éricure. Et à ces âges-là, ben, les relations amoureuses, surtout à distance, c'est plutôt compliqué. Donc, c'est l'histoire de Ciel que l'on va suivre dans ce livre-là. En fait, le début de son secondaire et son adaptation à toutes ces nouvelles réalités. Tout d'abord, il faut que je vous parle de la personnalité de Ciel. Dès le début, il y a des petites touches d'humour, vraiment une manière de réfléchir que j'aime vraiment beaucoup et aussi teintée d'un peu le drame de cette adolescence. Rapidement, je me faisais un peu des lien entre Ciel et Fanny Cloutier. Bon, Fanny Cloutier est beaucoup plus mélodramatique, mais il y avait une certaine connexion en lien avec l'humour. Et ça, ben, connaissant le fait que j'aime énormément Fanny Cloutier, c'était aussi des bons points pour Ciel. J'ai vraiment beaucoup aimé suivre Ciel, toutes ses réflexions, ses interrogations aussi, qui sont tout à fait légitimes dans le cadre du secondaire, mais aussi par rapport à sa réalité de personne non-binaire trans, et aussi les différences de perspective entre sa vision à Ciel et à Steffi. Ça, j'ai vraiment beaucoup
aimé ça, voir comment les deux personnes voulaient vivre cette nouvelle étape de leur vie et à quel point il y avait certaines similitudes, mais il y avait aussi de grandes différences. L'écriture de l'auteuresse Sophie Labelle se lit super bien. C'est vraiment une écriture très jeunesse. Il y a des échanges de textos, des affiches, des courriels. Donc le format est vraiment agréable et lorsqu'on commence à lire le livre, on fait juste comme dérouler les pages. L'histoire, c'est vraiment axé sur la transition entre le primaire et le secondaire, mais aussi, comme je vous dis depuis le début, toutes les réflexions par rapport à Ciel et à son identité, mais surtout comment la présenter. Et Ciel a aussi une chaîne YouTube où elle parle de certaines choses de sa vie et éventuellement, elle va faire des vidéos sur certains commentaires super désobligeants qui ont été faits à Yel durant les cours. Puis ça va choquer beaucoup de personnes. Puis il va y avoir beaucoup de commentaires désobligeants qui vont revenir à Yel. J'ai trouvé ça super dur à lire. Autant je me suis trouvée choyée d'avoir accès à ses pensées, à ses réflexions, à la personne qu'elle est, autant les commentaires méchants me crevaient le cœur parce qu'on sait de toute façon que l'adolescence c'est une période pas facile. Les réseaux sociaux c'est une autre couche qui est pas évidente. Puis là en plus des personnes qui l'attaquent directement sur son physique, sur la personne qu'elle est, sur sa réalité qui n'est pas la réalité des autres non plus. C'est vraiment difficile comme moment de le vivre puis de suivre Ciel à travers ces combats-là. Déjà que l'estime de quelqu'un lorsqu'on a 12-13 ans, c'est pas ce qu'il y a de plus fort, mais de se faire ramasser sur sa réalité, c'est encore plus dur. Et dans son parcours, elle va trouver un groupe d'alliés et de personnes qui font partie de la communauté LGBTQIA2SP+. Et même à l'intérieur de ce groupe-là, j'ai été frappée des commentaires qui sont émis, de la non-délicatesse dont les gens font preuve. Puis là, c'est un livre, mais je n'ai aucun doute que dans la réalité, ça se passe comme ça. Et je pense que c'est ça qui me fait le plus chenoute. J'étais comme aïe aïe, comme écoutez, c'est si difficile que ça. Essayez de juger le moins possible. Est-ce que c'est si difficile que ça? Semblerait que oui. À mon avis, c'est une histoire vraiment super nécessaire, un roman qui devrait se trouver dans toutes les bibliothèques de 5-6e année au primaire, puis du secondaire. Il y a beaucoup de réflexions aussi, puis il y a un volet éducatif qui nous donne accès à du vocabulaire, puis à des pistes de réflexion. Donc pour toutes ces réalités-là, je pense définitivement que c'est un livre à lire. Et Ciel est une personne vraiment super intéressante et divertissante à lire. J'ai vraiment hâte de découvrir son parcours, puis l'évolution de tout ça. Il y a différentes intrigues qui ont été commencées, mais c'est pas tous les filons qui sont terminés. C'est vraiment qu'un départ, là, les premières semaines du secondaire, puis l'adaptation immédiate là, du début. Donc j'ai vraiment hâte de savoir où est-ce que ça va s'en aller par la suite. C'est une série que j'espère ne pas trop traîner et finir rapidement. Donc sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!